Bonjour, je vais parler de l'immigration au Canada aujourd'hui. Est-ce qu'un exilé politique, un demandeur d'asile, peut-il travailler au Canada? C'est une question qui m'a été posée par 3 personnes, alors je suis obligé de répondre à la question. J'ai toujours attendu que les questions soient là pour que je fasse une vidéo concernant l'immigration au Canada. Alors je vais vous lire ce qui est écrit ici sur le site internet du Canada, du gouvernement du Canada. Tous les demandeurs d'asile ont le droit de travailler au Canada. Si tu es arrivé au Canada et que tu ne voulais pas travailler, c'est ton problème. La chose que tu dois faire, tu dois demander un permis de travail. C'est la chose que tu dois faire, la première chose. Et je suis sûr, je peux vous confirmer que maximum 2 mois, tu seras déjà dans les secteurs du travail. Ça dépend de quel travail tu cherches, mais il y aura du travail pour toi. Dès que tu as un permis de travail, tout demandeur d'exil au Canada a droit au travail. Alors, je vais vous donner les services disponibles pendant l'examen de votre demande. Ici, c'est quels sont les droits des demandeurs d'asile au Canada? Ça, c'est une question. Quels sont les droits des demandeurs d'asile au Canada? Une question qui est simple. Ça vient toujours dans le site du gouvernement du Canada. Les droits sont celles-ci. Je vais vous les citer. Je vais vous donner 5 droits. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner 5 qui sont primordiaux. Le premier droit des demandeurs d'asile, vous avez droit les services disponibles pendant l'examen de votre demande. Pendant que votre demande est disponible, vous avez droit à l'hébergement temporaire. C'est un devoir, c'est un droit pour vous. Un devoir pour le gouvernement et droit pour vous d'avoir l'hébergement temporaire. Vous avez également le droit à l'aide à la recherche des logements permanents. Vous avez l'aide à la recherche des logements permanents, des séances informatiques gratuites sur la vie au Canada, soit au Québec, parce qu'il y a toujours des systèmes qui marchent, soit le système du Québec, soit le système du Canada entier. Le Québec est traité comme une entité privée ou spéciale du Canada. Alors faites vos recherches avant de faire quoi que ce soit. Encore une fois, je ne suis pas officier d'immigration, mais comme je vis au Canada, je peux vous dire ce que je connais. Mais encore une fois, faites vos recherches pour élargir vos connaissances. La troisième chose, on vous donne les séances de l'information gratuite. Ça, je vous ai déjà donné ça. Quatrième, aide financière des derniers recours. On fait recours à votre aide financière des derniers recours. L'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire. Ça, c'est un droit qu'on va vous donner ici au Canada. Je le répète encore une fois pour ne pas être égoïste. Le premier droit des demandeurs d'asile est celui-ci: l'hébergement temporaire. Deuxième, aide à la recherche des logements permanents. 3, des séances à la recherche des logements, des séances de formation gratuites sur la vie au Canada et au Québec. Alors, le quatrième, c'est l'aide financière des derniers recours. Le cinquième, c'est l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire. Ce que je vous lis ici, c'est on a mis à jour au janvier 31 2025. Alors, si vous êtes un demandeur d'asile ici au Canada, ou bien c'est votre projet, ou bien vous êtes déjà au Canada, vous ne savez pas quoi faire, il y a les droits qui peuvent vous échapper pendant que vous pouvez en profiter. Dès que vous êtes ici au Canada, vous avez des droits là. Un demandeur d'asile n'est pas un bandit. Vous êtes une personne comme tout le monde. Vous savez pourquoi vous faites une demande d'asile. Alors, pendant que vous faites les demandes d'asile, vous aurez toujours droit d'être hébergé, d'être protégé par le gouvernement du Canada.
avec les détails que je vous ai donnés, ça est là. Vous êtes autorisé, quelqu'un qui m'a posé la question, si les demandeurs d'asile sont autorisés de travailler au Canada, oui. Tous les demandeurs d'asile ont le droit de travailler au Canada. Vous pouvez demander un permis de travail, c'est ce que je vous ai dit encore. Demandez votre permis de travail en cochant la case preuve à cet effet dans votre formulaire de demande d'asile. Quand vous demandez votre demande, quand vous faites votre demande d'asile, cochez la case où c'est prévu permis de travail. J'ai déjà fait la vidéo ici, je pense que ça fait à peu près 6 mois ou bien 1 an. En tout cas, si j'ai une bonne mémoire, fouillez dans mes playlists et vous allez trouver la vidéo pareille. La vidéo là, elle était partie un peu virale, c'est vraiment aimé par beaucoup de personnes. Alors quand vous me posez des questions, des fois, allez d'abord vérifier si je n'ai pas fait de telles vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos concernant le Canada, concernant la vie, concernant partout. Je l'ai fait juste pour vous donner l'idée de là où je suis et ce que j'ai fait. Alors, vous avez le droit de travailler au Canada, oui. Les formations que vous pouvez faire en tant que demandeur d'asile, il y a des formations que vous pouvez faire. Les demandeurs d'asile qui n'ont pas de statut de résident temporaire doivent obtenir de Québec et un permis d'études qui va les autoriser à étudier et que la formation soit d'une durée d'au moins ou de plus de 6 mois. Donc, avoir de telles choses. Alors, comment obtenir un permis de travail des demandeurs d'asile? Comment obtenir un permis de travail au Canada pour un demandeur d'asile? Ça également, on l'a mis à jour le 17 janvier 2025. Si vous avez déjà présenté votre demande d'asile, mais vous n'avez pas demandé le permis en même temps, vous pouvez présenter une demande de permis de travail séparément. Ça dépend de vous. Mais je vous conseille, pendant que vous faites une demande d'asile, appliquez également pour votre permis de travail. Ça va venir automatiquement 3 semaines, 2 semaines, maximum 1 mois, vous aurez déjà votre permis de travail. Alors, avec votre copie de demande, vous pouvez joindre une copie à votre document de demande d'asile et une preuve que vous aviez subi votre examen médical d'immigration. Tout cela, ce sont des choses qui doivent être préparées. Quelle est la durée d'une demande d'asile? Vous avez beaucoup de questions. Ça, c'est la dernière question que je vais dire. La durée d'une demande d'asile, certaines décisions sont prises à quelques mois. Si votre dossier peut être accepté par un examen de dossier, dans les cas contraires, le délai pourrait aller jusqu'à 18 mois, donc 1 an et demi. Combien de temps faut-il pour demander d'asile pour obtenir une décision? Ça dépend de votre dossier, de votre cas. Toutes ces choses-là, ça va jouer pour votre dossier. Quand vous avez si vous n'aviez pas oublié certains documents, si votre demande vraiment est dure, et ça dépend également des lignes d'attente, toutes ces choses-là, ça joue sur votre demande. Alors, mes chers amis, je ne serai pas trop dans la chose ici parce que je ne suis pas officier de l'immigration. Mais en tout cas, la question qui m'a été posée, si vous recommencez la vidéo ici, vous allez trouver tous les éléments que je vous ai donnés dans la vidéo ici. C'est à peu près 5 éléments qui vous permettront de vite vous établir ici au Canada et commencer à ramasser, à récolter l'argent à sueur de votre front. Encore une fois, si tu viens ici pour travailler, il faut bien calibrer votre secteur. Que ça ne soit pas un secteur où il n'y a pas le travail, il n'y a pas le marché du travail. Calibrez bien votre coût, bien réfléchir, parce que si tu investissais dans les études qui ne vont rien apporter dans le futur, ça pourra jouer sur vous psychologiquement. Alors, soyez prudent avec tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez tellement prudent quand vous vous engagez dans la vie ici en Occident. Tout ce que vous allez faire, que ce soit vraiment avec beaucoup de justesse. Gardez votre vision, soyez toujours objectif et vivez la vie
comme quelqu'un qui va retourner demain. Il ne faut pas vivre juste parce que vous allez vivoter. Ayez l'esprit d'économiser, ayez l'esprit d'épargner de l'argent, ayez l'esprit de vivre avec le minimum. Ça va vous aider vraiment, vraiment à vous en sortir ici en Occident. La vidéo ici, elle est courte, je sais, mais en tout cas, beaucoup de formations dans la vidéo. Portez-vous bien et on se revoit à très bientôt. Bye.